قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tamim. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ismaël. Dans le livre que le cheikh m'a offert l'année dernière, il est écrit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hachim. Si je comprends bien, Abdul Muttalib était le grand-père du prophète et par conséquent, Hachim fut l'arrière-grand-père du prophète. Masha'Allah Ismaël, tu es très perspicace. Mais qui était Hachim? Hachim était un des chefs des Quraysh. Il était chargé de distribuer l'eau du puits de Zamzam et gérer les provisions de nourriture que Quraysh mettait annuellement à la disposition des pèlerins considérés comme des invités de Dieu. Hachim, comme la plupart des commerçants arabes, avait l'habitude de voyager vers le Cham, région englobant la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Palestine, pour son commerce. Au cours d'un de ses voyages, il fit halte à Yathrib, ancien nom de Médine. Durant son séjour, il se maria avec une des habitantes qui tomba enceinte quelque temps plus tard. Hachim poursuivit son voyage vers le Cham, mais entre-temps il mourut. Sa femme mit au monde un petit garçon qu'elle appela Shayba, car il avait quelques cheveux blancs sur sa tête. Shayba grandit à Yathrib auprès de sa mère. Un jour, le frère de son père, Al-Muttalib, ayant appris son existence, s'est rendu à Yathrib et proposa à la femme de son défunt frère de ramener son neveu à la Mecque. Il réussit à la convaincre et elle finit par accepter. Al-Muttalib avait succédé à son frère Hachim lorsqu'il mourut et il devint alors un des chefs de la Mecque. Accompagné de Shayba, il traversa le désert à dos de chameau pour rentrer chez lui. À son arrivée à la Mecque, lorsque les Quraysh aperçurent le jeune garçon, ils pensèrent qu'il s'agissait d'un esclave. Ils l'appelèrent donc Abd al-Muttalib, ce qui veut dire esclave d'Al-Muttalib. Des années passèrent et Al-Muttalib décéda. Abd al-Muttalib le succéda et devint à son tour un chef qui était fortement aimé, honoré et respecté par tout son peuple. Un jour, Abd al-Muttalib a dû affronter un roi impitoyable qui voulut détruire la Kaaba. Qui était ce roi qui voulut accomplir cet acte affreux? Patience Ismaël, je vais tout expliquer. Les Arabes de toute la péninsule avaient une très grande considération pour la Kaaba, qui est la maison sacrée d'Allah, qui fut construite par les prophètes Ibrahim et Ismaïl sous les ordres d'Allah. Ahsan Ta'akhi. En effet, il avait un grand amour et respect pour ce sanctuaire. Aussi venaient-ils une fois par an faire leur pèlerinage à la Mecque. Cette grande vénération que les Arabes portaient à la Kaaba agaçait beaucoup de rois et de dirigeants des pays voisins. Parmi les plus envieux et les plus jaloux, il y avait Abraha, un roi chrétien qui gouvernait le Yémen. Abraha décida de construire une monumentale église qu'il appela Al-Ulays. Cet édifice était le bel ouvrage architectural que les Arabes n'avaient jamais vu auparavant. Le roi a voulu faire en sorte que les Arabes de toute la péninsule viennent faire leur pèlerinage dans son église plutôt qu'à la Kaaba. Mais les Arabes avaient un immense attachement pour la Kaaba. Aucun monument ne pouvait la remplacer, ni même l'égaler. C'est les raisons pour lesquelles un homme des Banu Kinana se rendit dans l'église et effectua ses besoins à l'intérieur. Oh, j'imagine que lorsque Abraham en fut informé, il fut très mécontent. C'est en effet ce qu'il se passa. Blessé dans sa fierté, Abraha a voulu se venger des Arabes. Il monta une puissante armée à la tête de laquelle se trouvait un gigantesque éléphant du nom de Mahmoud dans le but de détruire la Kaaba. Les Arabes furent terrorisés, certaines tribus essayèrent de s'opposer à Abraha, mais son imposante armée ne trouva aucune peine à les battre. Abraha avança jusqu'à atteindre les hauteurs de la Mecque. Sur son chemin, cette grande armée s'empara de tous les troupeaux qu'elle trouvait. Parmi ceux-là, il y avait 200 dromadaires appartenant à Abd al-Muttalib ibn Hashim, le maître des Quraysh. Quelle a été la réaction d'Abdul Muttalib?
Écoute attentivement la suite de l'histoire. Abraha envoya un message au chef des Mécois lui demandant de se rendre auprès de lui. Abd al-Muttalib avait une telle prestance et inspirait un profond respect tel que le roi Abraha le reçut avec honneur et courtoisie. Il avait tellement de considération pour lui que le roi Abraha préféra s'asseoir à ses côtés et lui accorda la faveur de formuler sa demande. Abd al-Muttalib lui dit « Je souhaite que le roi me rende les 200 dromadaires qu'il m'a pris. » Le roi fut fortement étonné que cette demande soit ainsi, et se moqua de lui en disant « Tu me parles de tes 200 dromadaires alors que je suis venu détruire la Kaaba qui représente un lieu sacré pour ta religion et celle de tes ancêtres. » Abd al-Muttalib lui répondit clairement « Les dromadaires que je réclame m'appartiennent, j'en suis leur maître. Quant à la maison sacrée, elle a un maître qui la protège. » Abraha éclata de colère et répliqua « Personne ne pourra m'en empêcher. » Abd al-Muttalib répondit sereinement « Je t'ai prévenu. À présent, fais ce que tu veux, et tu constateras cela de toi-même. » De retour auprès de son peuple, Abd al-Muttalib les informa de l'entretien avec le roi, et leur recommanda de quitter la ville au plus vite. Les Quraysh se réfugièrent dans les montagnes environnantes pour éviter tout danger. Et quant à Abd al-Muttalib, il était accompagné d'un petit groupe d'hommes se tenant debout à la porte de la Kaaba. Ils invoquèrent et implorèrent Allah pour qu'il punisse Abraha et ses soldats. Abraha ordonna à son armée d'avancer vers le temple pour le détruire, mais l'éléphant Mahmoud s'accroupit subitement et refusa d'avancer. Les soldats le frappèrent pour l'inciter à avancer vers la Kaaba, mais il refusa et resta à quatre pattes sans bouger. Pourtant, lorsque les soldats l'orientèrent vers une autre direction, il se leva en vitesse, mais lorsqu'ils le dirigeaient de nouveau vers la maison sacrée, il se rasseyait. C'est à ce moment-là qu'Allah le Tout-Puissant envoya sur Abraha et ses soldats une immense nuée d'oiseaux portant des pierres dans leurs becs et dans leurs pattes. Ils les jetèrent sur l'armée et à chaque fois qu'un projectile atteignait l'un d'eux, il en mourait immédiatement. Abraha fut également touché, mais il parvint à prendre la fuite vers le Yémen. Il fut atteint d'un mal qui fit tomber ses phalanges les unes après les autres. Il mourut d'une mort atroce peu de temps après son retour au Yémen. À présent, je comprends mieux la sourate El-Fil. Je peux la réciter? Bien sûr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sais-tu que cette sourate est fortement liée à la sourate Quraysh? Oui, et même cette sourate porte le nom de la tribu qui vivait à la Mecque. Je peux la réciter elle aussi? Vas-y. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Masha'Allah. Lorsque les Arabes apprirent la défaite de l'armée du roi yéménite et le châtiment subi par ces hommes, ils eurent beaucoup de considération pour les Quraysh, les considérant comme les alliés d'Allah. Depuis, les Arabes surnomment cette année l'année de l'éléphant, qui correspond à l'an 571. Et c'est en cette date précisément que naquit dans cette cité sacrée protégée par Allah le meilleur des hommes, le noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah khairan, Tamim. Wa khayran jazaka akhi. Prends le temps de bien faire les ablutions, car c'est bientôt l'heure de la prière du Isha. Hayya bina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله